Bonjour les amis torfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce vendredi 1er avril, un Quintet Plus à Vincennes à 20h15 en Réunion 1, la course 3, le prix Amaltea. Nous aurons une course européenne, catégorie C, dotée de 65 000 euros. À l'attelé sur les 2700 mètres de la grande piste départ à l'autostart pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 310 000 euros avec 14 partants. Nous avons des chevaux qui sont bien connus des parieurs désormais. Même les chevaux étrangers commencent à avoir des références en France et semblent pour certains d'entre eux encore en retard de gain, je pense. On va peut-être donner une priorité aux jeunes générations, les E et les F, les 7 et 8 ans en priorité. Le parcours va être assez prépondérant puisque nous avons quand même des favoris qui sont pas super bien placés. Je pense par exemple au 10 Kennedy, au 9 Heading Référence, 7 Faradeco extérieur, 8 Jocelyn à l'extérieur aussi. Donc ils sont mal placés derrière les ailes de la voiture. Mais qui sont quand même assez débouleurs, mais qui ont besoin aussi d'un parcours caché. Donc, mystère un peu sur le déroulement de course, j'avoue. Ça m'a un peu perturbé dans mes sélections, mais malgré tout, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Je vais encore faire confiance à Faradeco, qui vient de gagner la première étape du GNT corde à droite. Elle n'a pas couru depuis un bon moment sur le parcours des 2100 mètres grande piste, mais elle est en très grande forme. Elle va prendre un bon départ, je pense, et venir finir. Elle sera déférée des 4, je l'ai dit, je crois. Il faudra qu'elle soit en pleine forme pour gagner, mais j'y crois. Je la mettrai première dans mes jeux. Ensuite, le copain du Quintet. Je vais reprendre le 5 Eline qui a eu dans la course de référence du 18 mars à Enghien un départ moyen. Il s'est retrouvé assez loin et dans la ligne droite, voyant un rideau de chevaux devant lui, il a baissé les bras comme un Romain Derrieux. Il a pas, alors qu'il était dans le dos de Vicky Laxmi, il aurait pu effectivement faire mieux, mais là on va lui redonner confiance. Elle est un peu plus irrégulière cet hiver à Vincennes, mais placé quand même du Johansson où il y avait quand même des 6 ans, des G au départ, avec un plafond de gain à 361 000 euros. Donc le lot est à sa portée pour au moins préserver une place dans le quintet. En coquin, il est quasiment irréprochable depuis qu'il est arrivé en France. Le tandem Nivard-Soulois fonctionne à merveille. Il est 4 sur 5 sur ce parcours des 2100 mètres grande piste. Il a certes un numéro légèrement à l'extérieur, mais je pense qu'il va pouvoir s'en sortir plus facilement peut-être que les numéros intérieurs de la deuxième ligne, 10 et 11, qui sont derrière des chevaux qui ne déboulent vraiment pas du tout, Deux Ex Machina et El Santo au fort. Donc j'y crois beaucoup. Je mets en confiance pour une 4-5e place par contre. Effectivement, parce qu'il monte un tout petit peu de catégorie. Pas de favori fragile, on se pose des questions avec le 6, Flaya Kaluma, qui reste sur 2 distancements, on ne sait pas trop pourquoi. Donc à voir également. J'ai un petit doute et voir comment Kennedy va se sortir de ce mauvais numéro à la corde en deuxième ligne. Par contre, les fantômes, je prends le risque d'éliminer du tiercé le 4 DS Noir qui n'a rien monté de probant. Dans la dernière course de référence, elle était battue largement au moment de sa faute. Et Europa Chenu ou Baudouin met un emoji rouge et n'y croit vraiment pas du tout pour cette course-là. Les jeux de combinaison, ça peut nous donner donc cette formule-là avec Faradeco devant Heading Référence qui, je le vois en étant plus attentif cette fois-ci, venir choper une bonne place. Le 10 Kennedy, ça va être dans les 2 premiers ou nulle part. Ensuite, je mets le 13 éventuellement, le 8, Itchat Jocelyn, qui est vraiment un spécialiste de l'autostart, le 14, Vladel Ronco, qui n'était pas battu au moment de sa faute la dernière fois à Enghien dans la course de référence. Le 11 Forbach, attention à lui s'il arrive à trouver l'ouverture dans la ligne droite. Et pour finir, le 5 Eline. En jeu combiné, on part sur le cheval en béton. On prend
le coquin et le copain pour finir. Eline a du mal à finir en tête ses parcours, donc je l'ai mise finalement en bout. On peut prendre la même chose en quarté avec là les 3. Ou une association de 2 des 3 en tiercé, 7x13, 7x5 ou x13-5. Voilà. Et j'y associe pour les x, pour la formule quintée qui est un peu plus chère, parce qu'il y a 2 x, le 6, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 14. Ici, on peut presque aller sur des champs totaux en retirant les deux interdits de la course. Voilà, on se retrouvera demain à partir de 13h ou un peu plus tard en fonction de l'heure de la course. Je crois qu'elle est à 20h15, donc peut-être un peu plus tard, soit dans les commentaires de cette vidéo. Je me demande si je ne vais pas faire une vidéo à part entière pour cette dernière minute avec laquelle je suis à plus de 65% de réussite dans les 5 premiers. Donc à voir. Merci en tout cas de liker, un petit pouce bleu si je vous a plu et de vous abonner pour être averti au prochain Quintet Plus de Trot pour lequel je donnerai mes pronostics. Bye bye.